Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On va lire toute la Bible. Mamie, toute la Bible? Ben non, on la lira pas toute aujourd'hui, on va les lire une à la fois. Et je vais te poser 3 questions. Alors, écoute bien l'histoire. Et on va terminer en priant ensemble. Alors, es-tu prêt? On commence. Bonjour, je suis contente de te voir. J'espère que tu es prêt pour mon histoire aujourd'hui parce que moi, j'ai super hâte de te raconter mon histoire aujourd'hui. Alors, le titre de mon histoire, c'est « Abraham déménage ». On va voir le déménagement d'Abraham. Alors, Abraham, un jour, était occupé à travailler et Dieu est venu le voir. Il lui a dit « Abraham, Et Abraham a dit « Oui, Dieu ». Et Dieu lui a dit Abraham, je veux que tu déménages. « Que je déménage pour aller où? » « Ah, je vais te le montrer. » D'accord. Alors, Abraham est allé voir sa femme Sarah et il lui a dit à sa femme, il dit « On déménage. » Sarah, « Ah oui? Où ça? » « Je ne sais pas, mais Dieu va nous le montrer. » Alors, ils ont commencé à faire leurs valises, à préparer tous leurs bagages. Et Abraham est parti avec sa femme, Sarah, et il a emmené aussi Lot. Lot, c'était leur neveu. Abraham, c'était son oncle et Sarah, c'était sa tante. Donc, Lot est parti avec son oncle et sa tante. Et ils sont partis et ils ont emmené tous leurs bagages. Il y avait beaucoup d'animaux. Plein de moutons, plein de chameaux, plein d'animaux. Et ils avaient aussi des serviteurs et des servantes. Et ils sont tous partis ensemble pour un long voyage. Et Dieu les a dirigés pendant le voyage. Un jour, ils se sont arrêtés à un endroit et ils ont placé leur tente pour coucher dans leur tente durant la nuit, parce que parfois, la nuit, ils arrêtaient pour se reposer. Donc, ils se sont arrêtés et ils se sont installés à cet endroit-là. Mais il y avait beaucoup d'animaux. Lot en avait beaucoup et Abraham aussi. Et Abraham avait beaucoup de serviteurs et servantes et Lot aussi avait beaucoup de serviteurs et servantes. Et là, il y avait trop de monde, il y avait trop d'animaux. C'était pas assez grand où ce qui était. Et là, les serviteurs et les servantes ont commencé à se chicaner entre eux autres parce qu'il manquait de place. Donc, Abraham s'est dit, « Faut pas rester ensemble, on est trop de monde. » Abraham est allé voir Lot et dit, « Lot, il faudrait que tu déménages parce qu'on ne peut pas rester ensemble. Il y a trop de monde. Alors, nos serviteurs, ils chicanent entre eux autres. » Alors, Lot, il a dit, « C'est correct. » Fait qu'il a pris tous ses animaux, tous ses bagages, ses serviteurs, et ils sont déménagés dans un autre endroit. Et Abraham a fait la même chose. Il est parti avec Sarah, sa femme, ses animaux, ses serviteurs, et ils sont partis dans un autre endroit et ils se sont installés plus loin. Donc là, il y avait beaucoup plus de place. Et un soir, durant la nuit, Abraham s'est levé, il est sorti dehors de sa tente et il a regardé le ciel, puis il y avait des belles étoiles. Et c'était une belle soirée, une belle nuit. Et Dieu est venu le voir et lui a dit, « Abraham, regarde le ciel, regarde les étoiles. » Et Abraham a regardé les étoiles et il y en avait plein dans le ciel. Est-ce que tu as déjà regardé les étoiles le soir lorsqu'il fait noir dehors? Il y en a beaucoup, hein? Et Dieu a dit à Abraham, « Peux-tu les compter? » Abraham, il essaie de compter les étoiles. « Ah, il y en a même trop, je ne peux pas les compter. Moi, j'ai déjà essayé de les compter. Je n'ai pas été capable. Est-ce que tu as déjà essayé de compter les étoiles? C'est difficile, hein? Il y en a même trop. » Et Dieu lui a dit, « Tu vois le nombre d'étoiles? Eh bien, tu vas avoir des enfants, la même quantité que les étoiles. » Aïe, ça va en faire des enfants, ça! Et Abraham a dit, « Tant que ça! » Et Dieu lui a dit, « Je vais te donner un fils. » Parce qu'Abraham n'avait aucun enfant. Sarah ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle ne pouvait pas être enceinte. Elle avait comme une sorte de maladie, elle était stérile. Elle ne pouvait pas avoir de bébé. Et Dieu lui a dit, « Vous allez avoir un bébé. » Et Abraham et Sarah étaient rendus très vieux. Et quand on est très vieux, on ne fait plus de bébé. Ça ne marche plus. Ça ne fonctionne plus. Et
Dieu lui a dit, je vais vous en donner un quand même. Dieu a fait une promesse à Abraham. Et je vais te donner un garçon. Et par ce garçon-là, eh bien, lui, il va faire d'autres enfants. Et leurs enfants vont faire d'autres enfants. Et là, ça va faire plein d'enfants, comme les étoiles. Alors là, pas longtemps après, Sarah est devenue enceinte. Et son ventre a commencé à profiter. Et quand elle est devenue avec un ventre très gros, eh bien, le petit bébé est arrivé. Il est sorti et il est arrivé. Et ils l'ont appelé Isaac. Ce cher petit bébé, ce cher petit garçon. Et c'était la promesse que Dieu leur faisait, qu'ils étaient pour avoir un garçon. Oh, ils ont dit, merci mon Dieu pour ce garçon. Quelle histoire merveilleuse. Moi, j'aime cette histoire parce que Dieu, quand il fait des promesses, il le fait toujours. Il accomplit toujours sa promesse. Jésus est fidèle. Il le fait toujours. Et maintenant, je vais te poser 3 questions. Je ne sais pas si tu as écouté comme il faut. J'espère que oui. Je vais te poser 3 questions de mon histoire. Première question. Combien de personnes ont déménagé au tout début de l'histoire? Et là, je ne parle pas des serviteurs et des servantes et des animaux, là, mais on a 3 personnes importantes dans l'histoire. Combien de personnes ont déménagé? On va les compter ensemble. Il y avait Abraham, sa femme Sarah et leur neveu Lot. Alors, c'était 3 personnes. Bravo si tu as réussi à trouver cette réponse. Alors, la deuxième question. Quelle promesse Dieu a faite à Abraham? Réfléchis. Quelle promesse? La réponse est que Dieu leur donnerait un garçon. C'est beau, bravo! Troisième question. Quel est le nom du bébé à Abraham? Est-ce que tu as bien écouté? Réfléchis. Il y a beaucoup de noms de garçons. Mais quel nom Abraham lui a donné? Son nom, c'est Isaac. Bravo! Je suis contente. Tu as bien réussi à répondre à mes questions. Maintenant, on va prendre un petit temps pour prier avant de terminer. Et tu sais, dans la Bible, il y a plein de promesses. Dieu a écrit plein de promesses. Abraham a eu une promesse d'avoir un garçon et Dieu lui a donné. Et dans la Bible, il y en a plein. Mais la plus belle promesse qu'il y a dans la Bible, c'est que Dieu a dit que si tu demandais à Jésus de venir dans ton cœur, qu'il était pour venir dans ton cœur et habiter dans ton cœur pour toujours. Wow! Ça, c'est une belle promesse. Est-ce que tu veux qu'on le demande ensemble? On va demander à Jésus de venir dans notre cœur, de déménager dans notre cœur. Et il va être avec toi pour toujours. Alors, on va prier ensemble. Alors, je te demande de fermer tes yeux et répète après moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour les mauvaises choses que j'ai faites. Aide-moi à ne plus les faire. Et Seigneur Jésus, viens habiter dans mon cœur. Viens déménage dans mon cœur, dans ma vie, pour y rester pour toujours. Merci Jésus, parce que tu viens habiter dans mon cœur. Et c'est dans le nom de Jésus que nous prions. Amen. Maintenant, Mamie, quoi? moi aussi j'ai dit à Jésus de venir dans mon cœur. C'est vrai? Oui, oui. Oh, c'est bravo Théo. T'as vu? Théo aussi a demandé à Jésus de venir dans son cœur.
comme toi, tu viens de le demander maintenant. Et Théo aussi, elle va avoir Jésus dans son cœur toute sa vie. Comme toi, Jésus va être dans ton cœur pour toute la vie. Alors, tu peux lui parler à tous les jours. Alors là-dessus, on termine et on va se voir dans une prochaine émission. Bye bye, gros bisous. Mouah!